Normandie a un paquebot d'exception. Plus long que la Tour Eiffel, plus rapide que ses concurrents anglais, italiens ou allemands, une salle à manger plus vaste que la galerie des glaces du château de Versailles, plus de robinets pour lance à incendie que le musée du Louvre. C'est Normandie. Le 5 mai 1935, le paquebot Normandie quitte définitivement Saint-Nazaire où il a été construit. Il rejoint son port d'attache, Le Havre, où il est mis en service par la Compagnie générale transatlantique, dite la Transat. La presse nationale et occidentale suit ses premiers pas avec exaltation. Tiendra-t-il toutes ses promesses ? Le paquebot attire tous les superlatifs des commentateurs. Il ne ressemble à aucun autre liner de la Transat. Avec Normandie, la compagnie commande un paquebot aux dimensions sans précédent. Plus de 313 mètres de long pour 36 mètres 40 de large, soit 72 mètres de plus qu'Île-de-France, le fleuron de la Transat mis en service en 1927. Tout à fait novateur par son hydrodynamisme, le dessin de sa ligne d'étrave marque les esprits. Détail étonnant, le paquebot est doté de 3 cheminées, mais la troisième est purement décorative. La compagnie convoite le ruban bleu qui récompense le paquebot le plus rapide pour la traversée de l'Atlantique. C'est un succès. Normandie l'obtient dès sa traversée inaugurale, à l'aller comme au retour. Cette victoire tient beaucoup au système novateur de propulsion du navire, les turbo-alternateurs. Avec cette propulsion puissante et silencieuse, alliée à son hydrodynamisme, il atteint la vitesse élevée de 30 nœuds. Normandie peut accueillir 1971 passagers et 1400 membres d'équipage. Surnommé le paquebot des élites, la première classe y est prédominante. 848 passagers occupent 70% du navire. Plus encore que dans les autres navires de la compagnie, le confort et le luxe des emménagements sont spectaculaires. Au centre du navire, la salle à manger première classe mesure 86 mètres de long. Elle culmine à 9,50 mètres de haut. 6000 dalles de verre d'Auguste Labouret recouvrent ses parois. Elles reflètent la lumière des luminaires de René Lalique. Les services de première classe sont des créations de grands noms. Luc Lanel et Christofle pour l'orfèvrerie, Dôme pour la verrerie et Aviland pour la porcelaine. Ce luxe se retrouve jusque dans l'assiette avec une cuisine et un choix dignes des plus grands restaurants français. Pour le salon fumoir première classe, Jean Dunand compose la chasse. 24 panneaux de lac formant un ensemble de 48 mètres carrés, associés à 4 autres ensembles et à 1200 mètres carrés de panneaux laqués or. Le grand salon première classe met l'art déco à l'honneur. Il allie avec faste le mobilier confortable de Jean-Maurice Rothschild et le décor de 400 panneaux en verre de Jean Dupas et Jacques-Charles Champignol. Les 480 cabines première classe possèdent chacune leur propre décoration. Certaines d'entre elles proposent une véranda avec vue sur mer. Côté loisirs, la salle de spectacle accueille 380 spectateurs.
Claude Farrer, correspondant pour Paris Soir, est à bord de Normandie lors de la traversée inaugurale. Il écrit : Normandie, pour ceux qui l'habitent, c'est tellement grand que c'est trop grand. Dès qu'on en a fait le tour une fois, 2 fois, 3 fois, à la recherche de sa cabine, des salons, des fumoirs, des salles à manger, de la bibliothèque, du sundeck, on est là, on n'en peut plus, on veut s'asseoir. Normandie se démarque aussi par ses normes de sécurité. Pour prévenir les incendies, 5 pompes de 300 tonnes, 500 robinets, 11 km de manches, 650 extincteurs portatifs sont à la disposition des pompiers du bord. La compagnie sélectionne les matériaux utilisés pour la création des œuvres décoratives. La laque, le verre, le marbre et le stuc sont choisis pour leur résistance au feu. Malgré ces précautions, le destin s'abat sur Normandie. Le 9 février 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, un incendie démarre dans le Grand Salon pendant que l'armée américaine procède à la transformation du paquebot en transport de troupes. Les tonnes d'eau versées par les secours font chavirer le navire dans le port de New York. L'épave est irrécupérable. La carrière de Normandie prend fin brutalement. 139 traversées et 2 croisières, soit 132 508 passagers transportés. La légende de ce paquebot d'exception reste intacte.